avec toutes les membres du bureau pour créer tout ensemble officiellement l'association. On a écrit les statuts, on a tout, voilà, on a tout préparé. On a envoyé la demande à la préfecture et donc ce qui est bien, c'est que oui, notre association s'est écrit officiellement elle est née le 8 mars 2024. D'accord. Est-ce que vous avez organisé une petite réception pour fêter l'événement? Non, même Non? pas. J'ai eu plusieurs retours. On me disait que bah, elle a Besançon, c'est ce qui leur était arrivé de mieux pour leur entreprise parce que ça leur a permis de se créer un réseau professionnel et d'avoir une écoute et d'avoir en face d'elles des personnes qui comprennent parce que on a toutes des amies dans notre vie perso, mais quand ces personnes-là sont dans le salariat, bah, elles y voient beaucoup les points positifs d'être à leur compte, mais elles ne se rendent pas forcément compte de tout ce que ça peut engendrer, de toutes les difficultés que ça peut amener, la solitude. Plusieurs personnes qui ont lancé leur activité au cours de l'année 2023. Donc, elles sont venues à Elle à Besançon au tout début de leur activité et ça leur a permis de trouver des clients grâce au réseau. Et il y a même des collaborations qui sont nées entre personnes qui se sont rencontrées dans le réseau, dont deux personnes qui ont créé des cercles de femmes autour de la PMA et de l'infertilité parce qu'en fait, elles travaillaient toutes les deux sur ce sujet dans leurs entreprises et en discutant, bah, elles ont bien accroché ensemble et elles se sont dit que bah, elles avaient envie de créer quelque chose toutes les deux. Au premier rendez-vous où on s'est retrouvés pour un café, on s'est retrouvés dans un café de Besançon et en fait, la pauvre gérante avait des coupures d'électricité toute la matinée. Donc en fait, on s'est retrouvés dans le noir toutes les 3 minutes. Elle n'arrivait pas à nous préparer nos boissons parce qu'elle ne pouvait pas, par exemple, couler un café ou faire autre. Et à la fin, je me suis dit, bon, je crois qu'en fait, il n'y a plus personne qui va revenir la prochaine fois. C'est pas grave, j'aurais essayé. Et finalement, bah, ça n'a pas arrêté les personnes de vouloir revenir. Ce qu'elles aiment dans Elle à Besançon, c'est qu'il y a vraiment un vrai soutien qui existe. On est vraiment là où on échange beaucoup. Il y a beaucoup de bienveillance, de sororité. Et c'est vrai qu'on ressort à chaque fois boosté en fait de ces rendez-vous parce que euh, on discute entre nous, on se sent beaucoup moins seul dans nos entreprises, dans les difficultés qu'on peut rencontrer et de voir que ben, en fait on n'est pas toute seule dans notre coin à vivre ça fait du bien. Honnêtement, j'ai jamais eu un seul retour négatif d'homme. Euh, Enfin, moi, je sais que, par exemple, mon conjoint ou que ce soit d'autres amis hommes, bah, ils comprennent qu'on ait envie de se retrouver entre femmes. Et aussi, ben, même s'ils viennent pas au rendez-vous, de ce qu'ils en voient, de ce qu'ils en entendent, euh, ils voient bien que c'est pas un réseau contre les hommes où on est anti-homme ou quoi. C'est pas du tout ça. C'est vraiment un groupe pour se soutenir entre femmes et finalement, ben, ils trouvent ça vraiment tous bien.